Donc bonjour à tous et à toutes, nous sommes le dimanche 13 septembre 2020 et il est 20h47. Donc c'est une nouvelle vidéo dans le cadre du site internet de partage de louanges, de prières et de témoignages que je développe. Donc toujours sur la série Pourquoi moi? Pourquoi moi? Et pourquoi parfois la maladie peut toucher des hommes et des femmes de foi et comment il est possible de réagir face à ce type de situation. En l'occurrence, je vais démarrer donc comme à tous ces témoignages, et ce témoignage s'adresse plus particulièrement à une personne, mais je vais démarrer par une chanson que je vous propose d'écouter. Et donc elle s'intitule Il fera. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. C'est parti. Où est-ce que vous êtes? Nous sommes en train de tendre la main. Attendez, c'est une célébration, nous avons dit. Il y a des gens qui vont recevoir alors qu'ils dansent. En français, dans l'écrit, wapibino, wapibino. C'est vide ici, c'est vide, c'est vide, c'est vide. Que celui qui a envie de s'approcher s'approche. Nous célébrons, nous célébrons, nous célébrons. Alléluia. On y va.
Il fera, il fera, il fera, il fera. Il fera, 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 il fera. Il ne t'abandonnera pas. Je vais profiter de cette petite coupure publicité. Il fera. Cette chanson est juste magnifique. J'avais écouté cette chanson pour la première fois, je crois. C'était un de mes frères, un de mes grands frères qui m'avait fait écouter cette chanson. Euh, et après j'ai écouté ça en boucle. Souvent j'écoute j'apprécie une chanson. Enfin moi j'écoute en boucle. Après et puis après voilà après, bon, je réécoute, je réécoute. Et cette chanson est juste un bijou à la gloire du Seigneur et interprétée par ce trio, c'est juste magnifique. Euh, on a toute une génération de chanteurs et chanteuses de gospel euh, qui est juste formidable. Les voix qu'elles et ils ont sont somptueuses. Ravie et justement pour ouvrir ce pourquoi moi notamment s'adresse plus particulièrement à un chanteur de gospel qui s'appelle Donnie McClurkin, formidable chanteur de gospel américain et qui actuellement est confronté à la maladie. Pourquoi moi? Pourquoi moi ou le sous-entendu pourquoi pas l'autre?
Et pourquoi le Seigneur permet-il que des hommes et des femmes de foi soient amenés à traverser les pires tumultes? euh, Pourquoi moi? C'est véritablement se poser la question de pourquoi moi, c'est aussi se dire quelque part pourquoi pas l'autre. Et pourquoi pas l'autre, c'est aussi démontrer que quelque part tu as un manque de foi, même si c'est parfaitement humain et légitime de se poser la question quand on a été un homme ou une femme de foi, de se poser la question de pourquoi le Seigneur permet-il, alors qu'il est l'alpha et l'oméga, le début et la fin, et donc à l'œuvre à chaque instant. Donc le Seigneur fait des choix qui parfois sont étonnants, mais dans ces tumultes, on peut voir se révéler les plus grandes foi et les plus extraordinaires miracles que Dieu puisse faire. Et je pense que je n'apprendrai rien à ce grand homme de foi, ce grand chanteur du gospel qui, au cours de sa vie, n'a fait que me démontrer, en tout cas, on ne peut pas tout savoir, mais en tout cas, qui aura démontré qu'il a de la foi et que le Seigneur l'aura béni d'une voix, la voix des anges, une voix magnifique. Donc, c'est pourquoi moi, lorsque ma mère, pourquoi moi c'est le titre de la série, mais lorsque ma mère a découvert elle était malade, quand un individu découvre qu'il se trouve tout d'un coup, du jour au lendemain, après avoir été en bonne santé, penser être en bonne santé, et il découvre qu'un jour, de manière brutale, qu'en réalité, s'il y a la maladie qui est présente, ça chamboule tout son environnement. Et je crois que pour beaucoup d'individus, la première chose, c'est de penser que c'est terminé. Et ça, tout dépend de la maladie, mais il y a certaines maladies qui résonnent bien souvent comme la fin. Et puis il y a aussi des paroles dites par un corps médical qui parfois conduit à raisonner comme la fin également. Et, euh, et c'est là où tout l'homme et la femme de foi que tu es, que je suis, devront être capables de pouvoir faire la part des choses. Et, et donc, la seule personne qui est à l'œuvre et qui décide de la fin, du début et de la fin, et il s'appelle Dieu et il est en haut. Et même le corps médical, leur travail, c'est de vous accompagner, de nous accompagner pour pouvoir s'en sortir avec foi. Et ne jamais perdre ça de vue. Et je pense que pour beaucoup de personnes, c'est très difficile d'entendre des discours qui résonnent comme des discours de fin. On ne peut plus rien faire pour vous. Il est toujours possible. Il est possible de faire quelque chose et il est possible surtout de ne pas baisser les bras et de ne pas baisser les bras jusqu'à la fin, parce que chaque jour gagné est une victoire sur la mort. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Chaque jour gagné est une victoire sur la mort. Et peut-être une chance, une occasion que la maladie s'en aille. Et souvent, quand la situation de maladie s'enlise selon l'environnement des personnes, et plus ils sont dans un environnement pénible, austère, où je dirais la vie, tout simplement la vie. La vie est la meilleure lutte contre la maladie. Et ce qui est l'individu, généralement, lorsqu'on lui annonce la maladie, lorsqu'il traverse l'épisode des pleurs et des larmes, il y a une tendance à vouloir s'isoler d'un environnement en plus, un environnement qui ne peut pas comprendre ce que l'on vit, d'autant plus lorsque la maladie n'est pas visible. Et donc ça, c'est particulièrement compliqué puisque
le regard extérieur, et puisqu'il varie selon les maladies que peuvent poser les personnes, et puis le regard de foi qui peut être un peu soit accusateur selon les pathologies, hein, soit il y a chez l'autre une tendance à quelque part à se dire, ben voilà, il pensait qu'il était un homme ou une femme de foi, et voilà, ben, Dieu y a puni. Ben, voilà, c'est c'est souvent de considérer qu'en fait le Seigneur, et ça existe que des individus qui considèrent que ben, la maladie est une manière pour le Seigneur de punir l'autre, euh, de l'autre, de sa vie, de ses actes, de ses actions. On peut tout trouver de toute manière, hein, dans ce type de situation. La maladie est ce qui peut toucher le plus grand des plus large panel de personnes, euh, et, euh, et elle est aucunement, j'en suis convaincue, l'œuvre du Seigneur, mais qui par contre le permet, qui permet justement d'éprouver les hommes et les femmes de foi. Et parfois il laisse passer des événements, et pour justement mais reste toujours à l'œuvre. Et donc, il faut garder foi. Et son environnement devient, de foi, l'environnement des personnes en situation de maladie deviennent peut-être même peut mettre en péril éventuellement la guérison d'un ou d'une individu, selon les situations. L'environnement n'est pas toujours facteur je dirais, d'amélioration de l'état de santé. Je parle de l'environnement proche, hein, du foyer, facteur de rétablissement de l'état de santé de la personne. Tout dépend du foyer, exactement. Donc, et puis il y a aussi le regard. Et le regard est souvent le plus difficile à vivre, hein, puisque le regard, comme je l'ai indiqué précédemment, c'est aussi, ça peut être culpabilisateur, dans ce sens où quelque part, tu pensais avoir une vie bien, tu allais à l'église, tu priais, et puis voilà. Et puis le Seigneur t'a frappé comme tout le monde, tu es comme tout le monde. Et ça peut faire très mal, et ça peut mettre en doute aussi, en déroute la foi des individus. Et donc ça, c'est à ce moment-là, plus que jamais, qu'il faut ancrer sa foi. Et, euh, et plus que jamais dire, Seigneur, j'ai foi en toi. Et ce ne sont pas, c'est surtout le regard que toi tu poses, et que vous-même vous posez sur vous-même. C'est ça qui fait la différence. Ce n'est pas tant le regard que l'autre peut poser, parce que le regard que l'autre peut poser peut être faussé. Il peut être faussé par d'autres éléments, d'autres facteurs qui peuvent être purement subjectifs à l'individu, hein, et peut-être même, voire même intéressé. Donc ça, il faut être particulièrement prudent. Et quand je disais oui, le regard des autres il peut être culpabilisateur, il peut être également, il peut être amené à une forme de honte, également. Il peut conduire à la honte, je pense, je parle des hommes et femmes de foi. Le regard de l'autre peut être destructeur dans certaines situations. Si l'individu n'est pas en mesure de pouvoir s'en détacher, pour trouver en lui-même la force de pouvoir s'en sortir. Et dans ce type de situation, plus que jamais, il faut ancrer sa foi dans le Seigneur. Et c'est par lui, ouais, par lui qui va, j'espère, amener le corps médical, amener l'équipe médicale qu'il faut pour pouvoir accompagner chaque individu et à pouvoir s'en sortir de cette période, de cet épisode de maladie. Et il est possible de s'en sortir, il est possible de s'en sortir de toutes les maladies, et il est également possible de s'en sortir du cancer également. Et donc ça,
Il ne faut pas oublier la vie. La vie est le meilleur remède contre un des meilleurs remèdes. Mais c'est sûr que lorsque, lorsque l'environnement tout paraît terne autour d'une personne malade, c'est beaucoup plus risqué. Et je vais donner un élément qui peut paraître banal, mais pour moi, c'est un élément que je trouve important. Euh, c'est notamment l'endroit où se trouve la personne, mais la lumière. Et, ça me surprend. Et puis je le dis quand, généralement quand je rentre dans une visite dans le cadre notamment professionnel ou même voire personnel. Lorsque ma maman était en maladie, ma mère était, on avait une maison à 2 étages et ma mère était au second étage, sous les toits. euh, et avec donc le plafond. Et en fait, la chambre était particulièrement sombre. Et je pense que c'était pas du tout l'espace qu'il aurait fallu, qui était adapté pour elle. Mais c'était son espace à elle, l'espace où elle souhaitait rester. Alors, il lui aurait fallu un espace avec de la lumière. Ça peut paraître comme ça banal, mais ce sont des éléments que moi, je pense qu'ils sont à prendre en compte. La vie par-dessus tout et croire en ce que l'avenir a de meilleur à nous offrir chaque jour est un jour gagné est une victoire sur la mort pour des personnes qui sont en situation de maladie. Euh, Moi-même, il y a quelques semaines maintenant, même moi, euh, il m'a été diagnostiqué des tuméfactions au niveau mammaire. Et donc, bah, quand on entend tuméfaction, on pense directement, bon, on voit directement la situation grave. Voilà, on voit directement la situation grave. Et puis, grand point d'interrogation, d'autant plus que ma mère elle-même avait été atteinte de cancer. Et donc, voilà. Et donc, on rentre dans une réflexion en se posant la question, en souhaitant savoir exactement quel est le niveau de gravité. Et, et Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre pour justement. euh, Heureusement qu'aujourd'hui, je me dis, heureusement que je m'en suis aperçue parce que finalement, je me rends compte que, et c'est une des gynécologues qui l'avait indiqué, c'était peut-être là depuis plusieurs années maintenant, mais en fait, je ne m'en étais jamais aperçue, on va dire. Et pour le moment, c'est bénin, mais bon, c'est essentiel, je pense, d'en avoir conscience et de pouvoir le repérer et que ça peut faire aussi des dégâts. Euh, j'ai jeté un coup d'œil sur Internet, on trouve pas mal d'informations. Mais ça peut aussi faire pas mal de dégâts. Bon, il faut aussi être vigilant et vigilante. Mais dans le processus même, je dirais, de l'apprentissage, de la découverte et de l'information, du traitement de l'information. Donc, on se pose toujours, bon, je me suis posé plutôt des questions directement, à ne pas, voilà, et ça me met en question en se disant, mais est-ce que c'est la vérité, c'est la volonté de Dieu? Et c'est là où je dis aussi, le regard des autres aussi peut être aussi soit culpabilisateur et n'oubliez pas que le seul, le- malheureusement, on ne voit pas son regard, mais le regard qui compte le plus, c'est dans le sens, ou plutôt dans le sens figuré, mais c'est le vôtre. C'est déjà le regard sur soi-même. Et puis, c'est celui dont on ne voit pas et qui est au ciel. Donc, un petit message que j'ai écrit, j'ai rédigé une pensée qui s'adresse à un chanteur, donc je disais, de gospel américain, Donnie McClurkin, qui est atteint d'un cancer. Et je vais donc prendre le temps là
de lire cette pensée. Euh, donc j'ai marqué: tes œuvres te précèdent dans le monde entier. Rares sont les chanteurs à qui Dieu, j'ai mis entre parenthèses chanteuse, à qui Dieu a accordé cette grâce de transformer les cœurs par leur voix. Et la tienne est une véritable bénédiction. Sois béni, toi ainsi que tout ton entourage. Tu fais partie de cette génération de chanteurs, chanteuses qui ont fait des églises, des salles de concert à la gloire de Dieu. J'espère que tu parviendras à vaincre ce cancer, car ce sera un véritable honneur de pouvoir assister à un de tes concerts. J'espère que tu bénéficieras des meilleurs soins. Reste avec nous et chaque jour passé est une victoire sur la mort. Que Dieu du haut des cieux te bénisse et rende chacune de tes journées pavées de bonheur. Voilà, c'est une de mes pensées. C'est une de mes pensées de ce jour. Nous avons nous avons actuellement une génération incroyable, mais véritablement incroyable de chanteuses et de chanteuses. Moi, je suis ravie. Quand je les écoute, je me dis, oh, chouette, on va danser. On va danser. Il faut danser dans les églises. On danse pas suffisamment dans les églises. Les chansons pourraient être encore plus dynamiques et à la gloire du Seigneur. Donc, dansons de plus en plus. Et donc, je vous souhaite de passer une très bonne soirée, un bon début de semaine. Donc, pourquoi moi? La maladie la maladie malheureusement atteint chaque individu. Et sans distinction de la race, de la couleur de peau, de l'ethnie, sans aucune distinction. Mais le cancer est, je pense, la gangrène du corps. Et donc, le cancer peut être combattu, mais malheureusement, lorsque l'on en prend conscience, c'est que le corps est déjà bien fatigué par toutes ces années d'alimentation pernicieuse. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Au revoir.